Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 25 mars 2024. Il est 18 h, c'est l'heure du journal tout en images, préparé par la rédaction. Voici les titres. La Cibra change presque tout. À partir du 29 avril prochain, le réseau de bus annécien va être très largement modifié. Nouvelles lignes, amplitude horaire élargie ou encore mise en place d'un service à la demande. De nombreuses nouveautés sont notamment prévues. Couper pour mieux replanter, tel est le credo de la ville d'Annecy qui a décidé d'employer les grands moyens pour limiter les effets du dérèglement climatique. La semaine dernière, 7 arbres malades du square Verdun ont été abattus pour laisser place à des espèces plus adaptées. 18% de kilomètres en plus et plusieurs évolutions, avec l'objectif de mieux desservir le Grand Annecy. D'ici le 29 avril prochain, le réseau de bus de la Cibra va officiellement changer de visage. Parmi les nouveautés, l'apparition de 4 lignes circulaires. Ces futures dessertes ne passeront pas par le pôle multimodal de la gare d'Annecy. Elles relieront les zones d'activité au pôle d'habitation extérieur du nord-est au nord-ouest. Une décision prise pour fluidifier le trafic. On parle souvent de la rive ouest avec ses 25 000 véhicules jour. Mais il faut savoir que c'est au nord de l'agglomération. Sur la départementale 3508 que le département dédouble dans son côté nord puis dans son côté sud bientôt, qui a le plus de voitures, 60 000 véhicules jour. C'est là où ça congestionne le plus. En plus, dans le cadre de notre plan local d'urbanisme intercommunal, on sait que nous allons construire plutôt dans le nord de l'agglomération. Donc il était urgent de décongestionner cette 3508 du nord de l'agglomération et toutes ces communes qui se trouvent autour, en proposant une offre de transport qui permette d'aller plus vite, plus loin et plus souvent. Autre changement, l'amplitude horaire et la fréquence de passage des bus. Celles-ci seront améliorées et renforcées la journée, mais aussi les soirs, les jours fériés, les dimanches et pendant les vacances scolaires. Si certaines lignes seront par ailleurs modifiées ou supprimées, elles devraient être reprises par d'autres ou complétées avec une offre de transport à la demande. C'est une nouvelle offre sur le territoire, sur tout le territoire du Grand Annecy. Le transport à la demande, c'est des minibus 8 places, donc 9 avec le chauffeur, qu'on va pouvoir commander jusqu'à 2 heures avant, au tarif Cibra, donc avec son ticket unitaire ou son abonnement. En fait, le principe, c'est d'aller chercher les gens partout sur le territoire, sur un arrêt commercial ou un arrêt scolaire existant, et de l'amener soit dans un autre point de ce territoire, soit en rabattement sur une ligne rythmo pour aller vers le centre-ville. Donc à partir du 29 avril, il n'y a plus un seul village ou hameau du Grand Annecy qui n'a pas une offre de transport collectif. Au total, cette refonte du réseau devrait coûter 2 millions d'euros à la Cibra. Côté emploi, 40 conducteurs de bus vont être embauchés pour ces extensions, dont 17 pour assurer les dimanches et les nuits. C'est une action qui a fait beaucoup parler, mais qui était devenue indispensable. La semaine dernière, les services paysages et biodiversité de la ville d'Annecy ont rasé ou presque le square Verdun, situé face à la gare. 7 arbres malades, 2 rables, 2 bouleaux et 3 charmes ont dû être coupés et abattus pour des raisons de sécurité. Ces arbres étaient plantés il y a plus d'une dizaine d'années. On est ici on est sur une dalle béton, puisqu'on a un parking en dessous. Donc on a des contraintes assez importantes. Une fosse pas très profonde, d'à peu près 1 mètre. Donc ces arbres étaient, depuis une dizaine d'années, se portaient assez bien, mais avec beaucoup d'apports en eau, beaucoup d'apports en matière organique. Ces dernières années, depuis les sécheresses, on a remarqué des affaiblissements au niveau de leurs troncs, leurs branches. Le dernier diagnostic a annoncé que ces arbres étaient dangereux, risquaient de tomber, donc il a fallu abattre ces arbres. C'est un pincement au cœur, mais c'est la réalité. La prochaine étape de ce gros chantier de renaturation du square Verdun va donc consister en un nettoyage complet du site avant la plantation de semis, qui devrait permettre la régénération des sols et des replantations d'espèces bien précises à l'automne prochain. Alors elles ne sont pas figées, on est encore en train de les sélectionner. Ce sera sûrement des prunus, des arbres de Judée, des arbres de ce type-là, qui sont adaptés, qu'on plante de plus en plus sur le territoire d'Annecy et qui sont des espèces qui sont sélectionnées par les équipes de la direction paysage biodiversité. Avec le dérèglement climatique, les futures prévisions prévoient une augmentation des températures de plusieurs degrés. Dans une ville comme Annecy, réduire la sensation d'îlot de chaleur est aussi un des objectifs de ces travaux. Le contexte urbain il est très complexe parce qu'on a des réseaux souterrains, on a des parkings, tout un tas de contraintes. Les îlots de chaleur, pour les arbres aussi c'est une pression parce que les arbres vont avoir besoin de se tempérer, besoin d'eau. Donc on doit vraiment adapter pour chaque projet à la ville
dans des contextes très tendus comme celui-ci, le type d'espèces, le type de revêtement au sol aussi. On plante de plus en plus de vivaces et c'est très important d'anticiper ces choses-là au moment de la plantation. On met des sujets assez jeunes aussi. Vous remarquerez que les arbres ne sont pas forcément très grands quand on les plante, mais c'est pour se donner un maximum de chances pour qu'ils survivent les années à venir. Sur Annecy, on estime qu'environ 200 arbres ont été victimes des précédents épisodes de sécheresse. Ils font tous aujourd'hui l'objet d'une surveillance accrue pour être remplacés par des essences plus adaptées. La 15e édition de Glisse en Cœur s'est tenue ce week-end au Grand Bornand. Cette année, c'est Alpisia, une structure qui vient en aide aux personnes atteintes de paralysie cérébrale, qui était à l'honneur. Les 162 équipes inscrites s'en sont données à cœur joie dans des conditions météo parfois très compliquées. Et au final, ce sont 528 916 € très précisément qui ont été récoltés en faveur de l'association. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais, comme c'est la tradition, à la météo de Thierry Paulme. On se quitte avec de bien belles images en provenance des Contamines Montjoie qui accueillait en fin de semaine dernière les championnats de France de ski adapté. Une deuxième édition record qui a réuni plus de 200 athlètes porteurs de handicap physique et ou mental. Au travers d'épreuves alpines et nordiques, les meilleurs skieurs français se sont donc départagés pendant 3 jours. Merci à Contamine Tourisme pour les images. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce mardi à 18 h.